peut organiser le TSF, la voie est libre, le monde était en paix, enfin, en apparence tout du moins. Et on s'est lancé dans un défi fou, comme le TSF les aime, c'est-à-dire organiser un tournoi de foot. D'habitude, on l'organise en 10 mois. Là, on va organiser le TSF en 2 mois et demi. Alors, ça tombe bien, on n'est pas tout seul. Tous les bénévoles ont répondu présent encore cette année. J'ai lu la presse pendant Covid, on a tous eu le temps de s'informer. La crise du bénévolat, Christophe Leyen en parlera peut-être tout à l'heure en tant que président du district. Les gens ont pris de nouvelles habitudes, ils ne sont plus dans les clubs. Et nous, on a plus de bénévoles. Les familles d'accueil, Christiane, je ne sais pas où est Christiane, elle se cache toujours parce qu'elle ne sent pas désirer. Christiane est là-bas, elle m'a expliqué, elle a toute une équipe à mettre en famille d'accueil, donc c'est super, on va lui faire un cadeau, on va lui offrir une de plus, m'a dit qui m'a dit ça? C'est toi, Audrey, qui m'a dit ça, le cafetière. Vous donnez une équipe de plus à Christiane. Donc bref, vous avez vu, Audrey, Christiane, la parité, on n'a pas attendu qu'il y ait des textes de loi pour y être. Il y a plus de femmes dans notre conseil d'administration que d'hommes. C'est pour ça que le tournoi sans frontières d'ailleurs fonctionne très bien. Donc le tournoi sans frontières, on sent l'enthousiasme, mais nous, ça nous a manqué et on a envie de revoir ça en fait. On a envie de revoir ces images qu'on voyait à Pâques, à Sens, traditionnellement. Le tournoi revient cette année 15 ou 18 avril. Vous avez quelques petites photos. Là, c'est une équipe de Lyon qui a gagné le tournoi, je crois, il y a 4 ans. Il revient dans un format classique, 20 équipes, on en parlera tout à l'heure. 4 équipes étrangères seulement. Peut-être que certains d'entre vous ont été destinataires des premiers documents qu'on avait envoyés. Je vais vous raconter notre quotidien brièvement sur une anecdote, parce que je vais faire court ce soir. Vendredi dernier, l'Ajax Amsterdam devait faire un tournoi. Et puis il y a ce qui se passe en Ukraine, et les gens de l'Ajax nous disent non. Il y a la guerre en Europe, on ne va pas aller à l'étranger. Donc, comme on avait décidé d'être actif, on est passé sur le deuxième club des Pays-Bas, qui s'appelle le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven dit je viens. Puis après, ils se disent si l'Ajax ne vient pas, on ne va pas venir non plus, on veut avoir Alkmaar. Et finalement, on se rabat sur les stades de Troyes, mais ouf, on a 20 équipes, on a un très beau plateau. Ne boudons pas notre plaisir. 13 clubs de Ligue 1 présents à Sens, à Pâques, c'est pas rien. 2 clubs de Ligue 2 qui vont venir en Ligue 1, Toulouse qui est premier et la Gigal qui va finir deuxième de Ligue 2 qui va remonter dans 2 mois et demi. N'est-ce pas, Baptiste? On croise les doigts. Et puis, 4 clubs étrangers, notre sélection du Grand Sénonais, on en parlera tout à l'heure avec Christophe, qui a été prise en main par le district des Young de Chutes. Pourquoi on n'a pas peur de faire un tournoi en 2 mois et demi? On va vous l'expliquer tout à l'heure. Parce qu'on est fou, c'est parce qu'on a un tout petit peu organisé, on a un tout petit peu d'expérience et surtout, on est vachement soutenu. Donc, je vous remercie, vous êtes là encore ce soir, vous avez répondu à notre aide. Avec la Ligue de Sens, je le répète chaque année, alors tout le monde dit arrête de dire quand les choses marchent bien, il faut le dire, c'est formidable. C'est-à-dire j'ai rencontré Romain Croco, il m'a dit il faut qu'on se voit, nouveau responsable, maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse. Je sais que Madame Faure, elle veille toujours sur le TSF, parce que ça fait 27 ans qu'on suit ensemble. Je sais. Je suis plutôt fan de vous. J'en ai du TSF. Vous me direz tout à l'heure devant la caméra. Et puis alors, il y a Jean-Pierre qui est avec nous depuis des années, qui m'a dit Raphaël, c'est super, mais là, tu as eu 2 ans pour réfléchir, il faut que tu innoves un peu cette année. Donc, vous verrez, il y a plein de nouveautés. Il y a, par exemple, on a un nouveau partenaire qui s'appelle The Live, le tournoi, il est donné en direct. Il y a Laurent Bruxelles qui est là-bas, il y a une start-up qui est à La Roche-sur-Yon et à Auxerre. Avec une appli, il va filmer tous les matchs, tous les coachs auront les matchs en direct, ce sera sur Facebook, sur tous les terrains. Jusqu'ici, on était sur un seul terrain. Là, le tirage au sort est donné en direct. Donc, ils sont tous les 2. Ils viendront vous voir pour vous poser 3 questions à la fin. Tranquille. Ils sont avec nous. Voilà. Donc voilà, on va de l'avant, on est plein d'enthousiasme, ça fait bien, je pense, en ce moment. Le palmarès du tournoi, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez, il y a des grands noms. Le parrain, il n'est pas là ce soir, il m'a demandé de l'excuser, c'est Franck Raviot. On l'aura tout à l'heure en visio, parce qu'avec la pandémie, on a pu faire des visios.
Il y a que les matchs de foot qu'on fait pas encore en vidéo, Dieu merci. Donc Franck sera avec nous tout à l'heure, il est à Clairefontaine, il doit superviser les matchs de des champions ce soir, mais il sera avec nous à Pâques pendant 2 jours. Donc c'est chouette d'avoir l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France parmi nous. Je vous répète à chaque fois, j'ai mis des images. Tous ces gamins-là, qui sont des grands garçons maintenant, vous voyez Anthony Martial, là, cette photo, elle a fait le tour du monde. Je vous en parle souvent, je l'ai retrouvée. La photo d'Anthony Martial, il avait 11 ans, enfin 12 ans, il a le PSF, il est à côté du banc de touche. C'est la photo qui a été utilisée par Lyon quand il était à la Manchester, elle a fait le tour du monde. Puis on voit bien que tous ces jeunes ont bien grandi, puisque Karim Benzema, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Benjamin Pavard, Bakary Sagna ici également, ils ont tous fait le TSF et il y en a un qui a fait le TSF, il est au vert aujourd'hui, il a gagné le TSF en 2014. Et comme il ne pouvait pas être avec nous puisqu'il est avec son équipe de Monaco qui joue à Braga demain, il lui a fait une petite surprise, la voici. Salut Aurélien, tu es en train de préparer, on va pas se mentir, tu es en train de préparer un match de Coupe d'Europe avec Monaco jeudi soir, tu es ouvert, mais tu me donnes un petit peu de ton temps. Tu sais où je suis? Moi je suis à Sens, là, au tournoi sans frontières de Sens. Ok. Ce soir, ça te parle quand je te parle du tournoi sans frontières de Sens? Ouais. Quand je pense au tournoi de Sens, déjà je pense au premier vrai trophée que j'ai gagné en étant jeune. Parce que je me souviens que c'était le premier vrai tournoi qu'on a fait avec Bordeaux sur grand terrain. Donc on va dire que ouais, ce tournoi il avait une sensation particulière. Et en plus, à chaque fois que je pense au tournoi de Sens, je pense à la petite musique dans les gradins quand il y a un but. Ça faisait tu vois. À chaque fois, même avec mes potes, des fois on en parle encore de ce petit bruit. C'est vrai? Ouais, je sais. Le jingle qui a été fait par un groupe de musique locale de Sens. Et c'est un peu comme la SNCF, finalement, parce que tu avais dû prendre le train, si je me souviens bien, pour venir à Sens. Ouais, c'était ça. On avait pris le train avec toute l'équipe. On était super contents en plus, parce que d'habitude on faisait des trajets en bus, et là on avait pris le train, donc non, c'était une belle expérience. Et après, tu te souviens où tu avais dormi? T'étais comment? T'étais en famille d'accueil? Nous, je crois que Bordeaux, on n'était pas allé en famille d'accueil. Je crois qu'on était allé peut-être. J'ai pas l'impression que ce soit un hôtel, peut-être dans un lycée ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça, mais en tout cas, moi, j'ai pas de souvenir de famille d'accueil. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de bénévoles à ce tournoi-là. Mais non, on n'était pas allé dans des familles d'accueil avec Bordeaux. D'accord. Et alors, tu regardes quoi de ce tournoi? Parce que toi, effectivement, tu l'as gagné. Tu fais partie, comme Antoine Griezmann, tu as gagné le tournoi. Lui, il l'a gagné avec la Real Sociedad. Comme Presnel Kimpembe, qui l'a gagné avec le PSG, par exemple. T'en gardes quoi? T'avais l'impression que c'était du monde des 14 ans? Ouais, parce qu'il y avait de grosses équipes. Je me souviens qu'il y avait des équipes comme Leverkusen, il y avait Lyon qui avait une grosse génération avec mes amis Douiri et Maxence Cacré. Je crois qu'il y avait Anderlecht aussi qui était dans notre poule. Donc c'était vraiment des équipes, des belles équipes d'Europe. Et du coup, nous, avec Bordeaux, quand on est allé, on savait qu'on avait une belle génération. Et au fur et à mesure du tournoi, on s'est dit qu'on pouvait le gagner. Donc, étant donné que c'est un tournoi prestigieux, là, on était super contents de gagner ce tournoi. Il y a des joueurs de Bordeaux de ton équipe qui sont passés pro ou t'es le seul? Il y en a quelques-uns. Il y en a qui sont en Ligue 2. Chelsea Sissoko qui joue à Quevilly-Rouen. Il y a Moussa Medo qui joue à Dunkerque. Après, il y a Marc-Olivier Doué qui joue en D2 belge. Donc ouais, il y a quelques gars qui ont réussi à sortir. Parce que tu sais qu'en fait, on a une statistique toute bête à Sens. Un vainqueur du TSF, c'est 400 pros. Donc il y a des très grands pros comme toi qui sont en formation. À Bordeaux, c'est le cas. Ouais. Et alors, si je te parle de Sens, qu'est-ce que tu te souviens de quoi? Quand tu me parles de Sens, je pense à notre finale contre l'Olympique Lyonnais, où on gagne, je crois qu'on gagne 1-0 la finale, ou soit on gagne 1-0, ou alors on
finit au penalty, et je me souviens que j'avais marqué en finale, donc c'est un beau souvenir pour moi. Et sinon, je me souviens du terrain principal, parce qu'il y avait le terrain principal, et si je me trompe pas, je crois que le match, un des matchs d'ouverture, parce que je crois que le tournoi il commençait vendredi, et il y avait un Lyon-Anderlecht. Et je me souviens qu'Anderlecht, ils avaient battu Lyon 2-0, ils avaient fait une grosse prestation, et on les avait dans notre poule, et on s'est dit, ça va être chaud, tu vois. Et finalement, on avait réussi à les battre. Mais non, quand je pense à Sens, je pense à tous les bénévoles qui étaient là, parce que je me souviens que en jeune, on a fait beaucoup de tournois, mais ça, c'est vraiment un tournoi qui avait été vraiment réussi au niveau de l'organisation. Et en tout cas, tu vois, même quand avec mes amis avec qui on était à Bordeaux, on parle des trophées qu'on a gagnés étant jeune. En général, le tournoi de Sens, c'est le premier qui vient parce que c'est le premier vrai trophée qu'on a gagné. Et quand tu es au château en équipe de France, parce que tu as grandi depuis, tu es international A, ça t'arrive d'en parler avec d'autres joueurs qu'avec le chef de presse de l'équipe de France de foot qui t'embête un peu avec le formation en tir de Sens? Non, on en a déjà parlé, parce que, comme tu le sais, il y a plein de joueurs de la sélection qui ont déjà fait le tournoi. Donc, chacun a des anecdotes bien différentes, et ça montre que c'est un bon tournoi, parce qu'au final, on a fait des dizaines de tournois, mais c'est un tournoi qui reste gravé quand même. Alors là, il faut imaginer que les gens qui te regardent, on est dans le salon d'hôtel de ville de Sens. Ok. Entre villes que je te recommande de visiter, on a une très belle ville à Sens. C'est un peu chouette comme à Bordeaux. Un petit message à passer à tous ces gens qui finalement se poussent dans l'année pour organiser ce tournoi. Bon, déjà, les remercier parce que si aujourd'hui je suis encore là à parler du tournoi, c'est que vraiment c'est un tournoi qui m'a marqué, et on a eu l'habitude de faire des tournois en général. Ce qui marque le plus, c'est les tournois où il y a l'organisation, où tout est bien préparé pour que les jeunes s'y sentent bien. Donc franchement merci, et puis je vais continuer à suivre le tournoi en espérant qu'il y ait l'AS Monaco qui soit pour pouvoir gagner ce tournoi. Alors il y a l'AS Monaco, Ah, il y a les Girondins de Bordeaux, on va faire le tirage au sort dans quelques minutes. ok. Il y aura peut-être un Chouamenico, on l'appellera ça comme ça, si c'est un Monaco-Bordeaux, c'est un peu ton match. Ah ouais, un Monaco-Bordeaux en finale, c'est peut-être pas mal. D'accord, mais écoute, on va faire ça, on peut essayer de bouger un peu sur les boules du tirage au sort. Une boule chaude pour Bordeaux, une boule froide pour Monaco. D'accord, on fait ça. Et puis je pense que nous, on a pu se revoir très vite. En tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir. Tu le sais pas, mais là, le tirage au sort, il est enregistré en direct, il est disponible sur notre page Facebook. Donc, Ok, bah, là, tu vois, ce qui est magique, c'est qu'en fait, quand nous on enregistre, c'est pas du direct, je suis dans mon salon chez moi. Je demande à la salle de t'applaudir, et la claque, il sera magique que j'entends t'applaudir. Merci beaucoup. Mais il le sait, regarde, parce qu'en fait, il voulait suivre le tirage ce soir. Donc vous verrez tout à l'heure, on s'est arrangé. Monaco et Bordeaux sont dans le même tour. On triche, monsieur. C'est pas des cas de tricherie très bas. En deux mots, parce que le TSF sert à quoi? Le TSF, il sert à être heureux. Je vous assure que ça fait du bien de voir un monde qui joue au foot. Il sert à faire rêver nos gamins. Ne l'oublions pas. Il y avait une sélection aujourd'hui qui était plus 50 il y a 3 semaines. C'était encore nombreux aujourd'hui. On a une équipe qui va être constituée du Grand Sénonais. Ils vont vivre un week-end, ils s'en rappelleront très longtemps. On fait ça avec le district de Lyon. Je rends hommage à Christophe Caillé, qui est un président du district qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Ça peut toujours être le cas. C'est un élu qui est partout. Il était hier à la Fédé sur des OSN-OSF, sur des ateliers de mixité. Le tissu associatif, il tient aussi parce qu'on a des super dirigeants. Je suis bien placé pour vous en parler dans le cadre de mes autres fonctions. C'est un super élu. Il sert à animer notre territoire. Nous, on est fiers de voir le complexe sportif Binet plein. On est fiers de
proposer un plateau de cette qualité-là avec une entrée gratuite. C'est un principe qui a fait la force du TSF à son origine et on n'y a jamais dérogé. Parce que nos partenaires nous aident bien, c'est vrai. Mais donc ça, c'est animer notre territoire, c'est quelque chose qui est très important pour nous. J'en profite, puisque je vous disais qu'on travaillait bien, vraiment main dans la main avec les services de la ville. Regardez la superbe affiche du TSF, Service Communication de la Ville de Sens. Je pense qu'on peut applaudir le travail de la TSF. Et puis, les gens souvent parlent de façon abstraite, et puis c'est pas bien à quoi ça correspond. Moi, je le dis, je le redis, le TSF, il sert à cultiver des valeurs, vous les connaissez, les nôtres. Le faire et le vivre ensemble, c'est quelque chose de très important. Tour sans frontières, c'est pas simplement la géographie des équipes qui nous accueillent, c'est aussi toute la mixité qu'il y a dans les conseils d'administration. Je parlais des femmes, des hommes qui composent. Il y a plus de 250 scénarios au sens large qui sont impliqués dans l'organisation de ce tournoi, qui aident à des degrés divers. Donc ça, c'est important. Et puis, bien évidemment, on va continuer, puisque les politiques RSE et RSO sont à la mode dans les entreprises, dans les organisations. On n'a pas attendu de point d'entreprise. On n'a pas attendu que ce mot devienne à la mode pour en faire. Donc, on va continuer, évidemment, à soutenir l'association du service de pédiatrie de l'hôpital de Sens. Je sais que Madame Faure, ça fait longtemps quand on a lancé cette opération, vous aviez dit de foncer. On continue. Il y aura toujours des maillots de joueurs pro, une mise en avant aussi de ce qu'ils font dans le service pour les enfants. C'est important pour nous d'expliquer aux 360 joueurs qui ont la chance d'être en pleine forme quand ils passeront une nuit devant la salle des fêtes, qu'ils sachent que de l'autre côté du boulevard, il y a des gamins qui mènent des combats bien plus rudes. Et oui, merci Fabrice. Je vous dis qu'on bosse main dans la main avec le service de la Sens. Donc parmi les partenaires, je voudrais appeler Jean Kiwanis, M. Paul et AIH. Je crois qu'ils ont, parmi les partenaires, une petite remise dotation financière pour le tournoi sans frontières. Je vais le faire devant vous parce que c'est aussi des gens qui travaillent, qui mènent vous connaissez le principe du Kiwanis, qui mènent des activités, ils organisent des événements, et puis ça permet aussi aux associations comme les nôtres d'avoir des fonds importants. Voilà, donc le Kiwanis Club de Sens voulait participer, a toujours participé depuis, je dirais, presque 15 ans, encore plus, Tournoi sans frontières, parce que le Kiwanis, c'est servir les enfants du monde. Donc si on ne participe pas à cette manifestation-là, je crois qu'on loupe un peu notre devoir et notre sacerdoce. Donc c'est pour ça qu'on est toujours fiers d'être participants au Tournoi sans frontières. Donc on tenait à remettre un chèque symbolique, bien sûr. Mais je l'ai, moi, de vrai, je l'ai. En tout cas, un grand merci à Alexis, à Gérard et au Kiwanis. Je me dis pour le TSF aussi pour beaucoup d'associations. Merci beaucoup. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. L'un des objectifs aussi qu'on s'est fixé avec l'adjoint chargé de la communication, notamment M. Crost, il faut qu'on continue à se servir de ce tournoi pour faire rayonner notre ville. Nom de Dieu. Donc on l'a fait. Vous aviez vu il y a 3 ans, M6, c'était plus de 5 millions de foot maintenant, tout cumulé. Là, c'est juste sur la page du TSF, on se demandait ce qui se passait sur Facebook, j'avais des notifications dans ma poche toutes les 10 secondes. En fait, c'était le reportage de M6 était venu faire en direct sur le tournoi. On était déjà à 327 000 quand la capture d'écran était faite. Donc on va aussi bosser évidemment pour qu'il y ait des journalistes qui viennent rendre compte du tournoi au niveau national. Je remercie la presse locale aussi de continuer à s'intéresser au tournoi sans frontières. Même quand on oublie de les prévenir, ils nous appellent. Donc c'est chouette. Merci beaucoup à Lyon, à l'Indépendant et à Stoliac aussi. France 2 également.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Ça fait une partie de nos objectifs. Parlons bien de notre ville. On est assez fiers, comme tout à l'heure, j'étais avec mon épouse, on quittait Paris, et il y avait un énorme bus dans le centre, d'abord Paris comme il attend, le bus de la RATP. Et sur le fond de ce bus, il y avait une affiche du film sur la catastrophe de Notre-Dame, qui a été tourné à Sens. Et ça fait partie des fiertés de notre ville, ça. Là, le TSF, on le voit aussi modestement. On se dit, bah tiens, il y a un super tournoi de foot à Sens, dans le nord de la Bourgogne, une ville dynamique. Et je vais passer la parole à Madame Faure. Que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. C'est vrai? Ah ouais. Vous avez une chose. Bonsoir tout le monde, merci Raphaël. Je trouve que le tournoi sans frontières, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je le dis chaque année, enfin sauf 2 ans. Vous avez manqué les rendez-vous, vous avez un peu expliqué. Et vous revoir, c'est quand même un plaisir. Vous revoir dans une ville, et je voudrais le rappeler à tous ceux qui sont là ce soir, qui a obtenu le label Ville active et sportive. Donc ça se rapproche de vos valeurs dans la mesure où Ville active et sportive, c'est d'abord pour le sport et puis c'est intergénérationnel. Et là, les bénévoles s'occupent des jeunes et les anciens, enfin, si on peut parler d'anciens, dans celui qui est intervenu tout à l'heure, s'occupent des suivants. Et puis, on est aussi Terre de Jeux 2024, suivi attentivement au départ par Jean-Pierre et maintenant par Romain. Donc, je tiens beaucoup à ce tournoi sans frontières. D'abord parce que dans le contexte actuel, j'aurais pu parler de l'épidémie, mais je crois que l'actualité est tellement violente qu'on ne peut pas l'oublier. Je pense notamment à la guerre qui est à nos portes entre l'Ukraine envahie par les Russes, mais disons par la Russie et par son dirigeant surtout. Et donc je pense que Tournoi sans frontières, ça fait partie de ces rencontres qui permettent aux jeunes de se rendre compte que finalement on a tous le même cœur, on a tous la même couleur de sang, et c'est une rencontre qui met en valeur les rigueurs de vie qu'impose le sport. Et c'est quand même très important parce que c'est international. Et vraiment, je crois qu'on a besoin de ça en ce moment. On a vécu une épidémie internationale. On a une guerre qui, je l'espère, ne tournera pas à une guerre mondiale. Mais là, on a un tournoi qui réunit des jeunes d'un peu tous les continents et c'est très bien. Je voudrais vous féliciter, Raphaël, parce que vous avez repris, vous avez été élevé dans une famille où on faisait un peu de foot, un petit peu. C'est bien d'être là pendant longtemps. Et puis, nous avons, au niveau de la ville, fait des efforts d'équipement sportif. Je pense notamment au terrain, comment tu dis, synthétique, merci. Et puis, on a des tas de projets. Le nouveau adjoint au sport est très créatif. Donc, vous verrez comment très disponible. Et puis, je voudrais vous dire également, nous avons un nouveau proviseur avec qui, M. Bou, si vous voulez bien venir vers nous, parce que j'ai promis à Raphaël de vous présenter, donc je vais le faire. Le lycée est quelque chose d'important. Nous avons un partenariat avec le lycée au niveau, et ça vous ne le saviez pas, on a racheté l'ancien, je ne sais plus comment il s'appelait, USY, qui appartenait le bâtiment, qui abritait des sections Bac plus 1, 2, 3, 4, 5 de l'UIMM et qui a lâché. Et nous avons racheté à l'agglomération ce bâtiment et avec le lycée,
nous œuvrons de concert pour faire connaître la ville avec des filières toute une filière ingénieur, et nous, on a aussi récupéré des filières. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans une ville qui sait additionner les talents, les institutions, et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que ce TSF, comme notre foire du sens bientôt, témoigne d'un renouveau après 2 années épouvantables, masquées, visio. Alors j'apprécie beaucoup tout ce qui est visio, mais je dois dire que j'aime quand même beaucoup mieux qu'on se voit en direct. Voilà. Donc je pense que vous pouvez tirer ce que vous voulez du lycée, peut-être. Mais il tire aussi de nous beaucoup. Donc, voilà. Je n'aurai pas la compétence. En tout cas, je suis très touché, Madame le maire, pour cette question. Voilà, et vive le TSF 2022, qui sera sans doute absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment la renaissance de toute la politique sportive. Voilà. Dans mon métier, on doit improviser parce que moi, je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole. J'avais répondu à l'invitation de Madame le maire pour ce tirage au sort du tournoi sans frontières. Donc, je ne pensais pas venir prendre le micro. Bon, 2 petits mots simplement pour dire que je suis touché des mots de Madame Faure. Effectivement, on travaille au niveau des lycées, puisqu'on a le lycée professionnel Pierre-Émerick. On a d'ailleurs des enseignants du lycée qui sont dans la salle. Et puis le lycée Catherine et Raymond Jeannot, donc lycée d'enseignement général et technologique. Et c'est un vrai plaisir pour nous de travailler avec et la mairie, mais également avec l'agglomération. Effectivement, nous contribuons nous aussi modestement à l'attractivité du territoire en travaillant justement sur l'évolution de notre formation. Et je devrais en principe accueillir à l'internat du lycée un certain nombre de participants à ce tournoi sans frontières. Il y a déjà des contacts qui ont été pris, donc nous aussi, on participe à cette manifestation. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis heureux d'être là ce soir et j'espère pouvoir aussi me libérer pour pouvoir assister à certains matchs de ce tournoi sans frontières. Merci encore, Madame le maire, et puis heureux de faire votre connaissance. Merci, Madame Faure. Monsieur le Proviseur, merci beaucoup. Bon, ça fait compter d'histoire non plus. On est en train de meubler un petit peu parce qu'il y a Franck Ravio qui est derrière son ordinateur. Il est là, Franck Ravio. Franck, il dit des choses calmes. Il est là, il propose un truc. Quand on a un bon technicien sur l'informatique, il faut le garder. Il voulait partir, je lui ai dit non. Vous avez doublé son salaire. Fabrice est viré. Eh bien, on va remercier Madame Faure de sa présence. Juste dire peut-être un petit mot de Franck Ravio. Franck, est-ce que tu entends Madame Faure? Oui, c'est pas qui c'est. Madame. Moi, j'ai un avantage sur vous. Je sais qui vous êtes. Et moi, je suis le maire. Voilà. Je suis le maire de la ville de Sens. Je suis ravie de vous voir en direct. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en chair et en os, puisque maintenant, c'est quand même la mode. Merci d'avoir accepté, mais je connais Raphaël et l'équipe, ils sont persuasifs, et bravo pour tous les efforts que vous faites pour notre pays et la reconnaissance du talent de nos sportifs. Voilà, et à très bientôt. Quelle introduction sur Ravio, j'aurais pas fait mieux. Non, mais c'est vrai que Madame Faure,
On applaudit Madame Faure et on applaudit Franck Raoult. Est-ce que on va te donner la parole, Franck. La liaison n'est pas super, mais... Écoutez, je profite de l'occasion pour me joindre à vous, même si je ne le suis pas physiquement, je suis encore au Centre national du football à Clairefontaine, où la nuit est tombée dans la forêt, mais où j'ai un réel plaisir à partager ce moment-là avec vous. Merci Madame la maire, merci Madame Faure. Mesdames et messieurs les élus également, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les partenaires, bien cher Franck Chauffournet, avec qui je garde un souvenir très agréable et très sympathique des moments passés il y a 2 ans. Et sachez que ce sera un réel et véritable plaisir d'être à vos côtés à l'occasion de ce 27e tournoi sans frontières. C'est vrai qu'il y a 2 ans qui se sont écoulés. 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans où il a fallu gérer l'éloignement, il a fallu gérer ce manque de liens, il a fallu aussi s'adapter à une multitude de contraintes. Mais je sais que cette 27e tournoi sera une fois de plus remarquable à suivre parce qu'il y a des participants de haut standing, donc au niveau des clubs français, 13 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, dont le grand AJ Auxerre, et puis des équipes étrangères, 4 je crois également, sans oublier l'équipe locale du Grand Sémonais qui sera guidée, si mes informations sont bonnes, par un conseiller technique départemental. Donc voilà, ça sera bien évidemment un plaisir pour moi d'être à vos côtés à cette occasion-là. Et puis on a tellement de choses qui nous lient, on a cette passion commune, cette flamme commune, cette passion qui est une force tellement inébranlable, tellement indéfinissable, cette passion pour ce sport, cette passion pour ce football qui nous a vu grandir et puis qui a vu grandir aussi bon nombre de champions du monde, parce que je crois que 17 champions du monde, les 23 ont participé à ce tournoi. Voilà, c'est un signe très, très révélateur, très significatif de ce que peut représenter le tournoi sans frontières de sens sur le territoire national, mais plus encore. Et puis un tournoi, ce sont des jeunes joueurs, ce sont des éducateurs, mais un tournoi aussi grand soit-il ne serait rien sans tous les bénévoles. Je sais qu'il y en a un nombre considérable, conséquent, qui s'investissent toujours et toujours plus pour que ce tournoi puisse alimenter la passion de tout à chacun et puisse alimenter le plaisir des spectateurs qui viennent du tournoi. Voilà. Donc sachez qu'il y a l'occasion de ce week-end de Paris, je serai à vos côtés avec grand plaisir et qui doute que ce sera une fois de plus un remarquable tournoi empreint de festivités, de joie, de chaleur humaine, avec de belles performances sur le terrain, mais aussi en dehors avec tous les spectateurs présents. Merci beaucoup, Franck. Ça me fait très plaisir. On va te laisser bosser parce que tu as supervisé pour le sélectionneur national des matchs ce soir, qui est en formation de des cadres à Clairefontaine. Donc merci beaucoup. Sache que tu es attendu à Sens. Tu es originaire du sud de la Bourgogne. On a commencé à te faire apprendre à aimer le nord de la Bourgogne. Tu avais de mauvais souvenirs quand tu jouais gardien de but à Châtenay-Royal quand tu venais à Sens en jeune. Tu prenais quelques buts quand tu venais jouer contre le FC Sens. Mais tu vas aimer le nord de la Bourgogne et Sens
à Pâques. Fais-nous confiance. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Des merveilleux moments avec vous. Je suis très impatient. À très très vite. Merci. Bon. On est quand même là pour faire un tirage au sort. Et on s'est dit qu'on a eu 2 ans pour réfléchir au tirage au sort, donc on ne va pas le faire comme on le fait d'habitude. Je vous explique. Toujours 4 pots. Toujours 4 pots. 5 équipes par pot. 5 groupes. On va arriver à faire 5 groupes avec les 4 pots. C'est-à-dire qu'on va mettre un pot, le pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, et à chaque fois les équipes iront dans les groupes A, D, C, D, E. Dans le pot heure de tête, vous retrouverez les 4 demi-finalistes de la dernière édition, c'est-à-dire Toulouse, Rennes, Nantes, Lyon et le Paris Saint-Germain qui vient ensuite dans l'ordre des meilleures performances récentes. Dans le pot 2, donc ces équipes-là ne vont pas jouer les unes contre les autres, elles sont chacun dans un groupe. Dans le pot 2, vous retrouverez l'AS Monaco, l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, le Racing Club de Strasbourg. Alors, c'est les chapeaux, je l'ai fait à l'envers. En fait, c'est le chapeau 4, là, c'est le chapeau 3. Je suis en train de vous énoncer. Voilà. Donc, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Monaco et Marseille, ça, c'est le chapeau 3. Dans le chapeau 2, vous avez compris qu'on a une défection de dernière minute avec le club néerlandais. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure dans le chapeau 1, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a 16 équipes françaises, 4 équipes étrangères. D'habitude, il y a 5 équipes étrangères au TSF. Donc, on a dû mettre une équipe française avec les 4 équipes étrangères dans le chapeau 1. On a mis les stacks. Pourquoi ? Parce que les stacks a remplacé. Vous suivez toujours ? Je vous brouille en pourtant. Donc, dans le chapeau 2, Racing Club de Lens, la JOCR, le FC Metz, le Stade Brestois 29 et l'équipe du Grand Sénonais. Et dans le chapeau 1, alors, Genk, on les appellera live, Antoine, le Servette Genève, le Sparta Prague, qui est une très très belle école de foot, vous verrez. Une première OTSF sous le motif de fierté, le logo avec le logo B au milieu, c'est celui du Borussia Mönchengladbach. Ceux qui ont plus de 50 ans se rappellent le Bonhoff. Et les plus jeunes savent qu'à Mönchengladbach joue Alassane Plea et le petit Marcus Thuram, fils de Lyon. Et donc, les stacks 3. Donc, on va procéder au tirage au sort du pot 1. Et je vais appeler Franck Chauffournet. Donc Franck, est-ce que tu peux dire un petit mot rapidement ? J'adore ça, Raphaël, en effet, très très rapidement. Comme tout le monde, on est ravis à nouveau de t'accueillir à Sens. Je crois qu'on a une chance folle d'avoir une personne comme toi qui n'oublie pas notre bassin sédonnais, qu'on soit clair, et tu le sais. Nous, entreprise familiale, depuis 35 ans implantés aussi sur le bassin sédonnais, on a toujours le souhait de pouvoir apporter notre contribution pour donner un coup de main, que ce soit sur différentes manifestations. Et en effet, Raphaël, lorsque je l'ai rencontré maintenant il y a quand même une dizaine d'années, on était beaucoup plus jeunes, moins barbus, tu m'as donné le coup de foudre. Et en effet, maintenant, j'ai on va dire au niveau de mon rôle, j'ai 3 missions. Un, déjà de te donner un coup de main au niveau de l'organisation. Le deuxième, c'est de trouver des partenaires. Et on a eu des partenaires tels que PepsiCo, etc. Et je t'avoue, à partir de demain matin, je vais reprendre mon bâton de maréchal et on va aller les tanner un peu pour qu'ils nous donnent à nouveau ce bon coup de main. Et puis le troisième, c'est à nouveau te remercier. Vraiment te remercier par rapport à ce que tu apportes pour cette ville et tout le bassin et pour tous ces jeunes. Donc merci à toi. Merci. Alors, je te réponds quand même. Bon, je suis très touché, mais je peux vous dire que des patrons, des grands patrons, ils m'arrivent par mon métier dans
d'en côtoyer. Des gens qui sont aussi soucieux du tissu local, qui font autant, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi, bon, moi je suis vu par mon papa, et son papa, vous savez tous la tribune Leclerc à la GIA monte, il n'y a pas de tribune, son papa a construit une tribune derrière, on connaît tous l'histoire. Lui il aide tout, donc on ne va pas se cirer les ponts pendant 2 heures parce que c'est pas le but. Il organise une super course le 27 mars. Vous regarderez les réseaux sociaux dans les jours qui viennent, il y a des gens qui vont inciter à courir, à marcher ou à pédaler. Il faut à tout prix se mobiliser pour cette course. Parce que lui, cette course, les bénéfices vont servir à financer des chercheurs pour une autre guerre qu'on mène depuis des années, dont on ne voit pas le pouce, c'est la lutte contre le cancer. Donc Franck, c'est aussi ça aussi, il est applaudi là-dessus, et puis le meilleur hommage qu'on pourrait lui rendre, c'est bien le 25 mars. Donc là, on enregistre, attention. Donc, ira dans le groupe A. 3, des stacks. Les stacks 3. Ira dans le groupe B. En tout cas, vous imaginez que les clubs, on leur envoyé les liens de connexion chez eux. Par exemple, à 18h, en train de Nice, à Péaudrey, il voulait savoir, moi, il pouvait suivre le tirage. Il dit, regarde Facebook. Donc le Servette de Genève. Donc le Servette de Genève est dans le groupe B. Dans le groupe C, le Borussia Mönchengladbach. Joli. Mönchengladbach. On a 1 mois et demi pour bien le prononcer. Spartak de Prague. Le Sparta Prague dans le groupe D. Alors, c'est la blague qu'on fait tous les ans, on aime bien. C'est-à-dire qu'avant, comme il nous a ramené parmi les partenaires du TSF, il nous a ramené Ferrero qui fabrique le Kinder, on avait des poules de Kinder pour faire le tirage. Et le quart. La Gantoise, on va dire. Voilà. La Gantoise dans le groupe E. Merci Franck. Merci à toi. On l'applaudit. Donc on va passer au chapeau 2. Donc dans le chapeau 2, on retrouvera Lens, la JOCR. Baptiste Maillard nous dira un mot tout à l'heure, le directeur général de la JA. Pour tout le monde, ça coule de source. La JA est là, la JA est au tournoi, les dirigeants de la JA sont là, les dirigeants de la JA viennent manger avec nous après. Il n'a pas toujours été amour, gloire et beauté entre le foot auxerrois et le foot sénonais. Peut-être que nous, on s'est vu plus beau qu'on était. En tout cas, on a la chance d'avoir, avec Bernard David, Vincent Cabin et Baptiste Malherbe, le DG de la GA, je voudrais que vous applaudissiez. Ils sont soucieux du foot d'en bas, dont on est, dont on n'a pas honte. Et eux aussi nous aident beaucoup. Baptiste fait chauffer son téléphone et ça nous aide beaucoup. Donc Fabrice, sur le slide d'après, on va appeler donc Simon Spada, le directeur général d'Abelis, partenaire principal du TSF, et Floriane Ulrich, la directrice de Transdev, qui sont deux partenaires du TSF. Rapidement leur donner la parole, vous pouvez les applaudir. Donc un tout petit mot sur votre implication à Abelis au TSF. Tout d'abord, une légère correction par rapport à ce qui est affiché. Je ne suis pas directeur général de Bélis, je suis directeur général adjoint. Et j'en profite pour excuser l'absence de Béatrice Gola, notre directrice générale, qui était retenue sur une réunion à Paris. En tout cas, merci aux organisateurs, merci à M. Raymond, à la ville de Sens de nous avoir conviés à ce tirage au sort. Donc si on est là, si on est partenaire, c'est pas un hasard. On développe depuis plusieurs années des actions qui visent à améliorer le lien social dans les quartiers. On travaille beaucoup avec les jeunes dans ces quartiers et on mise beaucoup pour le sport pour créer du lien.
On est d'ailleurs partenaire de différents clubs de basket, dont à Chalon. Récemment, on a noué un partenariat avec le club volley de Sens. Et là, on est là pour parler de foot. Ça tombe bien, c'est bien que les jeunes, c'est vraiment leur sport préféré. Donc merci encore de nous permettre d'apporter du bonheur aux jeunes de nos quartiers, parce que vous assurez, quand ils participent à des actions sportives, c'est vraiment du bonheur qu'on peut voir dans leurs yeux. Merci. Merci beaucoup. Florian, vous allez, avec Transdev, vous aider à déplacer le TSF. Et c'est rien, mais c'est 360 joueurs, 80 dirigeants. Alors au début, tout va bien, puis le samedi, ils ont mal aux jambes, il faut retourner à l'hôtel, il faut retourner au terrain, il faut les déplacer. On a la chance de pouvoir compter sur Transdev. Bonsoir. Oui, alors je ne suis pas directrice de Transdev. Transdev, c'est 85 000 collaborateurs. Je suis directrice de Transdev Sénonais, donc qui exploite le réseau Intercom. Tous les bus et les cars du Grand Sénonais. C'est les bus et les cars pour ceux qui connaissent, avec toutes les petites bulles de toutes les couleurs. Et donc on sera ravis effectivement de participer. Je sais que c'est des choses qui se faisaient avant mon arrivée il y a quelques mois. Et donc pour encourager effectivement le TSF et puis mettre à disposition du personnel, des cars, des bus, donc on va voir en fonction des besoins, mais c'est toute une logistique aussi pour nous, et en interne on mettra à disposition des personnes, des conducteurs surtout, et c'est quand même important pour pouvoir déplacer les équipes, et on est honoré en tout cas de pouvoir mettre à disposition nos compétences pour également faire briller le territoire et faire briller ce bel événement dont on sera ravis de participer. Florian, je vais vous laisser faire le premier choix. FC Metz. Donc Metz sera avec 3 dans le groupe A. AJ Auxerre, club Servette Genève. Donc on publiera l'ordre des matchs et le planning des matchs demain. Donc Lens avec Mönchengladbach. Donc l'équipe du Grand Sénonais, son premier match sera contre le Sparta Prague. Donc normalement, si le boulot est bien fait, ouais. Le Stade Brestois contre la Gantoise. Merci beaucoup à tous les deux. Et nous allons passer au chapeau 3, le chapeau 3 dans lequel on va retrouver l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, les Girondins de Bordeaux, l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg. Pour effectuer ce tirage, je vais appeler Christophe Caillé, le président du district de Lyon de foot, et Baptiste Malherbe, le directeur général de l'AGIA. Donc je vais tout de suite donner la parole à Christophe Caillé. Maintenant, on est plus que partenaire, quasiment. Le district, quasiment co-organisateur du TSF, il a un rôle très important. En fait, on va vous dire les choses franchement. Nous, on fait de notre mieux quand on organise la sélection du Grand Sénonais. On trouve des représentants aux éducateurs de venir nous donner un coup de main sur le coin. Ils le font. Puis il y a toujours un ou deux parents bébêtes qui disent oui, mais s'il prend mon fils, c'est parce qu'il est tel club, il va choper mon fils pour aller dans tel club et tout. Il y a des guéguerres. On n'y comprend rien. Des guéguerres qui sont complètement stupides.
stérile. Et alors j'ai fait part de ce problème à Christophe Caillé, parce que moi les éducateurs du Grand Sénonais, tous ceux qui étaient avec nous ont toujours été dévoués, mais en fonction du club auquel ils appartenaient, on faisait des procès d'intention. Christophe m'a dit, mais j'ai une solution. Je vais mettre mon éducateur du district. Petit 1, il est compétent, et puis petit 2, il est neutre. Et donc c'est comme ça qu'est né... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Il est formidable. Donc Christophe m'a dit, mais j'ai un éducateur qui est compétent, qui est neutre, et c'est comme ça que l'équipe du Grand Sénonais est coachée par le CTD. Donc merci Christophe, et puis toi tu t'en penses quoi du TSF? Je sais que tu aimes bien, mais pourquoi tu nous aides comme ça? Alors, moi il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est quand je représente la fédération sur le territoire, sur le département. Moi ce que j'aime bien c'est quand mon département il gagne, quand mon département brille. Alors, il a l'occasion de briller le département parce qu'on a le GIA par Baptiste Malherbe, et puis voilà, tu l'as dit, Toulouse, c'est un peu le PSG de la Ligue 2. Là, cette année, je les crois très très costaud, mais la GIA va battre Sochaux samedi, et puis c'est parti, le 14 mai, on fera toute la fête tous ensemble. Ça c'est pour le prestige. Après, il y a d'autres choses qui font que le territoire brille, et le TSF, ça fait aussi partie de ce rayonnement du territoire qu'a pu évoquer Madame le maire tout à l'heure. Donc, tout naturellement, on aide, et c'est normal, c'est notre mission. Alors, intermédiaire d'Étienne Thomas que le district met à disposition pour être le sélectionneur de l'équipe du Grand Sénonais sur ce TSF, et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous accompagner. Merci donc Pierre Baptiste, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais franchement on a dépassé le stade on va même se servir dans la boutique de la GIA, on sera équipé en Macron. Les bénévoles sont équipés aussi cette année. La GIA fait beaucoup pour nous, donc je voulais te remercier Baptiste, parce que avant d'être DG de la GIA, ce foot-là tu le connais à travers ton papa aussi, c'est souvent ça, c'est Guy Carlier qui expliquait ça, que le foot c'est une transmission du père-fils, et c'est vrai, on connaît ça. Et Baptiste, il n'a pas oublié d'où il venait. Et c'est lui qui nous a tendu la main, parce qu'à un moment donné, on pensait que la porte était fermée avec la GIA, mais pas du tout, venez. Donc voilà, merci beaucoup Baptiste. Je vais te passer le micro pour dire un mot, puis après on verra quelle sauce sont mangés les 5 clubs du pot 2. Merci Raphaël, bonsoir à tous. Non, c'est tout naturellement qu'on a ces liens-là. On défend les mêmes causes, le football, le plaisir que les jeunes peuvent prendre. Aider les bénévoles qui donnent de leur temps pour que ce soit une réussite. Sens a de la chance de vous avoir tous, toi et ton équipe. Les jeunes de Sens ont la chance de t'avoir et d'avoir ce tournoi, parce que c'est une super opportunité pour eux. Les clubs invités ont la chance que tu organises ce tournoi-là, parce que ça permet d'avoir une super compétition sur une catégorie d'âge qui est très intéressante. C'est le début du foot à 11, comme a dit Chouamini tout à l'heure. C'est le début des belles compétitions. C'est la projection vers le haut niveau pour certains. Nous, on a la chance d'autant plus d'être sur le même territoire. Donc pour Vincent et Bernard, c'est super d'avoir ce tournoi-là pour que notre équipe affronte ce qui se fait de mieux en France, voire en Europe, parce que le Sparta Prague, bon courage aux jeunes Sénonais, c'est une belle équipe. Pour l'anecdote, on a joué contre eux à l'autre bout du monde. En Chine, on a été invité à un tournoi et Sparta Prague y était. Et on a fait les frais de jouer contre le Sparta Prague. Donc on connaît la qualité du football de ce pays-là.
Mais non, c'est une vraie chance d'avoir ce TSF sur le département de Lyon. C'est vraiment une belle compétition. Pour moi, c'est maintenant un repère à Pâques. C'est le TSF. On a des repères comme ça dans la vie professionnelle. Nous, à l'AGIA, c'est chaque reprise de saison. Après, c'est la Gambardella pour les jeunes et le TSF pour les 14 ans. C'est devenu un repère immeuble. Donc, on a été triste pendant 2 saisons. Donc là, c'est un grand plaisir d'être là. Bravo pour ce que vous faites. Et tant qu'on pourra vous aider, on le fera comme on peut. Et on se doit de bien représenter le football sédonais, le football, qu'on soit à l'AGIA, Sens. Surtout qu'on travaille de plus en plus avec le local. On a beaucoup de joueurs de l'AGI-Auxerre, pour le coup de l'association, qui travaille de mieux en mieux, qui intègre le centre de formation. Alors souvent je les nargue parce que sur Auxerre, vous le dites pas trop, mais je leur dis prenez l'exemple de Sens, parce qu'il y a beaucoup de Sénonais qui ont réussi sous les pleurs de l'AGIA, que ce soit le petit Ulrich Edemeela, que ce soit Goujon, que ce soit Greg Berthier, et bien sûr l'illustre Bakary Sagna. On aimerait avoir chaque année un lot de Bakary Sagna. C'est des joueurs super attachants, et comme ils sont du territoire, pour nous c'est des belles réussites humaines et sportives. Donc si on peut continuer d'avoir des jeunes Sénonais ou des jeunes Auxerrois, des jeunes Iconais tout court à l'AGIA, sera avec grand plaisir. Monsieur le Président du district. Le Racing Club de Strasbourg. Bon, ça va être un tournoi de l'Est. 3, Metz, Strasbourg, on est bien. Baptiste? Non. Ah oui, c'est l'adversaire de la GIA. Tu veux qui, Bernard? Rapport perso. Olympique de Marseille. On a un groupe avec Servat Genève, AGI-Auxerre et Olympique de Marseille. Les Girondins de Bordeaux. Mönchengladbach, Lens, Bordeaux. Pour Grand Sénonais, ce sera Monaco ou Nice, normalement. Ils vont avoir la poule la plus relevée, je pense, Monaco. Monaco pour le Grand Sénonais. Normalement, ça a bien fait le boulot. Et sans surprise, nos amis niçois. Donc Nice. Un petit rappel, merci Baptiste. Merci Christophe. Petit rappel. Groupe A, 3, Metz, Strasbourg. Groupe B, Genève, Auxerre et l'Olympique de Marseille. Groupe C, Mönchengladbach, Racing Club de Lens et les Girondins de Bordeaux. Groupe D, le Sparta Prague, le Grand Sénonais et l'AS Monaco. Groupe E, la Gantoise, le Stade Brestois 29 et l'Olympique Gymnase Club de Nice, l'OGC Nice. Et on a encore un point à tirer. Et je vais appeler, j'en rêvais de cette photo. Romain Croco, le maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse, et Jean-Pierre France, son prédécesseur, qui s'occupe maintenant de l'événementiel et de la communication. Donc je disais, je crois que je l'ai dit 10 fois, mais je dirais une 11e fois, parce que c'est important de le dire. On a toujours bien travaillé avec la ville de Sens. Forcément, on a noué des liens au fil du temps avec Jean-Pierre. On a appris à se connaître, à s'apprécier, je crois, à se tenir un discours de franchise, à avoir des objectifs très clairs. C'est un ancien enseignant, donc je savais exactement ce que le TSF devait représenter en tant que valeur. Non, mais c'est important. Il nous a aussi borné. Les valeurs du sport, c'est ça aussi. Et puis Romain Croco est arrivé. Alors Romain, ceux qui connaissent le foot à Sens connaissent forcément la famille Croco. Impossible de pas. Voilà. Donc moi je suis ravi de travailler avec Romain, on travaille super bien. Également, Jean-Pierre bosse aussi sur la partie communication événementielle. Il m'a mis la pression, il faut une communication
félicitations Raphaël, il faut arrêter. Monter en gamme, le discours a été tout à fait saisi. Et puis Romain, lui, on est sur l'enthousiasme. Il veut que les jeunes aient un beau projet. En gros, c'est ça, Romain ou... Oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, je suis très très heureux. Il m'a laissé le micro, il ne me connaît pas encore. C'était la chose qu'il ne fallait pas faire. Mais on va se dépêcher quand même. Non, moi, je suis très très heureux parce que je vais quand même rajouter un petit mot. Il y a un mot qui a été dit plusieurs fois ici. Le foot, c'est une histoire de passion. Une histoire de passion, mais à tous les étages. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même la chance dans cette salle d'avoir des partenaires qui sont là, des entraîneurs de foot, le foot professionnel, qui est présenté donc par la GIA, des dirigeants, on a aussi tout un tas de gens, de bénévoles qui sont ici, toi, qui présente l'organisation du TSF, tous les gens, et ça montre bien quand même que ce tournoi compte dans notre ville. Parce que c'est de la passion. Le foot, c'est de la passion. Alors, quand même, moi, mon entraîneur, le tout premier, c'était Monsieur Montati, pour ceux qui l'ont connu, pour les plus anciens. Voilà, oui, exactement. Qui était opticien à la Grande Rue à Sens. J'ai eu Sébastien Gobert par la suite. Il y en a certains qui m'ont connu ici, avec qui j'ai joué. Et puis j'avais des gens comme Bernard Prête qui m'ont entraîné mon fils au tout début, quand il a commencé à faire du foot également. Donc le foot, c'est de la passion, et il n'y a rien de tel qu'un tournoi comme le tournoi de Sens. Le tournoi que tu organises, c'est la rencontre de plusieurs jeunes de différentes villes, de différents pays qui se rencontrent, donc qui vont aller loger dans des familles d'accueil parfois. Et je trouve que ça va être dans une époque extrêmement anxiogène. On sort de Covid et puis l'actualité est quand même plutôt lourde. Ça va être une petite bulle d'air, une bulle d'oxygène, une bulle de bonheur pendant 4 jours. Et je trouve que, et pour tous ceux qui aiment le foot et pour nos plus jeunes, c'est une très belle chose. Voilà. Donc je suis très très heureux, en tout cas, de tous vous voir ici ce soir. Jean-Pierre, il ne voulait pas parler, mais il fait de la communication. Martin, il va nous dire un petit mot quand même. Non, juste un petit mot, oui, c'est effectivement quand on s'est vu il y a à peu près 6 mois maintenant pour relancer le tournoi Sans Frontières entre autres, puisque l'événementiel c'est les marchés de Noël, c'est la foire qui est derrière qu'on est en train de préparer, et c'est vrai quand on avait toujours une angoisse un petit peu de savoir si on pouvait pas faire, et c'est vrai qu'une fois qu'on a lancé un petit peu le marché de Noël, on a commencé déjà à prendre un petit peu plus d'oxygène avec ce Covid, et puis c'est surtout qu'il est important de se réunir de nouveau, de se redécouvrir, de se renouveler aussi, ce qu'on avait un peu discuté lors de notre entrevue, de relancer ce tournoi Sans Frontières qui est fait effectivement une très grosse manifestation sur Sens, mais au-delà des frontières de Sens, bien sûr, que ce soit départementale, régionale et nationale. Il était important de relancer la machine. Alors on sait que la machine ne peut fonctionner qu'avec des partenaires, questions économiques, institutionnels, ne peut fonctionner qu'avec des bénévoles, hein, on sait très bien, et on sait que pendant cette période Covid, les associations sportives comme culturelles et autres ont été un peu mises à mal, et c'est vrai que le travail du bénévolat s'est amoindri dans les associations. Il était très difficile de retrouver un petit peu toutes ces personnes qui au quotidien travaillent avec beaucoup d'abnégation. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge bien sûr pour Raphaël qui tous les ans remet la main à la pâte comme on dit, et c'est aussi un gros challenge pour les bénévoles qui vont pouvoir pendant ces 4 jours retrouver un petit peu le chemin de la joie, de la gaieté, du bonheur, même si le travail est dur, même si le labeur est compliqué, c'est des gens vraiment formidables et merveilleux, donc merci à eux. Et puis mon cher Raphaël, j'ai toujours petite pensée pour Monsieur Raymond, bien sûr, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et donc un petit clin d'œil à lui, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup fait sur le foot sénégalais, et c'est sûrement à lui aussi qu'on doit les résultats du FC Sens d'une part à un certain moment, et puis aussi l'organisation du TSF d'autre part. Voilà, merci à vous. Merci. Très bien, je passe le message à mon papa, et il sera extrêmement content. Il continue à suivre le foot. Il sera devant le PSG, son club c'est le PSG, il continue à suivre à distance le résultat du FC Sens, et il me demande où j'en suis dans le TSF et si les comptes sont toujours au carré, enfin, du connu. Romain. Donc là, avec 3, Metz et Strasbourg, il y aura le FC Nantes. Le FC Nantes. Non, mais
croit que c'est truqué le tirage, mais pas du tout. Donc dans le groupe B, on aura Servette Genève, AJ Auxerre, Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. Sympa celui-là aussi. Alors, qui va rejoindre le groupe? L'Olympique lyonnais. Groupe C, Mönchengladbach, Lens, Bordeaux, Lyon. Ça commence à plus trop rigoler quand même. Donc qui sera le troisième adversaire du Grand Sénonais? Ce sera Stade Rennais. Stade Rennais. Donc on aura Prague, Grand Sénonais, Monaco et le Stade Rennais. Et donc si tout se passe bien, normalement on devrait retrouver le tenant du titre. Toulouse FC. Voilà, la Gantoise, Brest, Nice et Toulouse. Le tirage au sort du TSF, 27e édition, TSF 2022, c'était le 28e tirage du 27e TSF, enfin 28e tirage, et celui-ci ce sera pour la 27e édition, vous avez compris le truc. Vous suivez toujours? Parce qu'on avait fait un tirage qui avait servi à rien, on avait un peu les boules. Enfin voilà, on a retrouvé le sourire, on était ravis de vous avoir tous ce soir. On va vous servir comme d'habitude un petit verre dans le fond de la salle et on vous attend surtout nombreux le vendredi 15 avril à partir de 17h sur le complexe Binet. On jouera sur 3 terrains, ce sera formidable, il y aura des frites, des merguez, tout ce qu'il faut pour se restaurer et des super parties de foot pour être heureux. Voilà, hein. Globalement c'est ça. Merci à tous, bonne soirée.